Bah écoutez, je suis pas à l'heure, donc on va devoir y aller. C'est parti. Putain, on part déjà in-game, c'est une folie. Rien n'est prêt. Hop, on est in-game. Écoutez, tout va très vite ce soir, tout va très vite. C'est ça, le bel amateurisme des matchs associatifs. Du coup, pas d'intro, mais on va faire l'intro pendant la première manche. Écoutez, on a aujourd'hui un match de championnat de France. Ouais, direct. Déjà, j'étais un petit peu en retard. Et j'avoue que tu connais, les mecs sont rentrés sur le serveur, ils ont lancé la game direct. Y a pas de est-ce qu'on lance ou pas, on se pose pas de questions, tu sais. Ça fonce. Non, ça fait plaisir, ça a envie de jouer. Mais bon, Vortex qui ouvre le score déjà. Par contre, frérot, l'overlay, s'il te plaît. Merci. Merci de faire un effort. Voilà, on apprécie quand même qu'il y a un overlay un petit peu de meilleure qualité. En tout cas, on est parti dans ce championnat de France amateur dans CRBRS. On est en Ligue 14 Red. Donc la Ligue 14 qui est quand même un niveau de division assez bas. Hein, c'est du niveau champion 1, champion 2 en ranked. Et on va essayer de se débrouiller en tant qu'équipe représentante de Vesoul. Ce club associatif. Est-ce que le son du jeu d'ailleurs est assez fort? Vous entendez même pas le son du jeu, c'est vraiment une dinguerie. Faudra que je prépare mes scènes. Ah là, ce sera mieux déjà. Ce sera mieux déjà. Faudra que je reprépare mes scènes. Là, j'ai lancé à l'arrache, j'avoue. On est en plein scrim avec l'équipe. Pourquoi qu'il en soit dans ces championnats de France amateurs. Et on est en train de jouer notre premier match dans cet affrontement entre Vesoul et les Vortex. Donc c'est des affrontements en BO5, c'est-à-dire que c'est la première équipe à remporter 3 manches qui va remporter la confrontation. Le championnat de France amateur se joue comme championnat de France de foot, un match par semaine. Pour simplifier, et au bout de cette semaine, tu peux te qualifier en playoff si tu es dans les premiers de ta poule. Et attention à la frappe de TikTok, tout le monde qui saute, c'est une dinguerie. Et le 2-0. Le 2-0. C'est quoi ce micro? Mais d'accord, personne prévient qu'il n'y a rien qui va. J'ai lancé mon stream en 2-2. Du coup, il n'y a rien qui est setup. Normalement, là, c'est le bon micro, là. Par pitié. Ok, en tout cas, on a réussi à lancer finalement. Mais c'est une singerie. En tout cas, on est en train de prendre tarif. Et cette équipe de Vesoul, cette équipe D qui est notre plus petite équipe. L'équipe cadette. L'équipe 100% de joueurs de la région. Avec des Vesouliens notamment. Et une équipe qui est dans le mal, hein, qui a déjà commencé. Semaine dernière, la compétition n'a pas pu diffuser. Mais ça a perdu le premier match 3-0 sec. Un match, une défaite nette et sans bavure. Et attention, dans cette deuxième semaine, avec un premier match où il y a déjà 2-0 pour les adversaires. Julien qui a récupéré le PC, hein. Ça l'a saoulé cette première défaite. Il est allé chercher le PC de Mika à la fin de peut-être. Il y a du pump qui est tenté par Matigno. Mais ça passe pas. Est-ce qu'Oldis va pouvoir remettre cette balle dans l'axe? Pas de passe pour lui. Attention à la contre-attaque qui pourrait arriver. JL Matigno en dernier défenseur. Allez, on a réussi à remettre un petit peu... Wesh. Oh la dinguerie. La dinguerie. Matigno là avec Oldis. Oh là là, c'est une folie. Ça c'est comme dans Olivier Tom là, il y avait les frères là, qui faisaient des figures tout le temps. Mais on dirait la même chose. Matigno Oldis, ça clique. Par contre, on va prendre le troisième but. Cet effort qui n'aura servi à rien malheureusement. 1 minute 46 et on reprend le break du côté des Vortex. Il faut savoir que dans le calcul du MMR, cette saison, il y a un coefficient 2 sur le joueur qui a le plus haut rang. Et malheureusement, Oldis a un rang assez élevé. Matigno aussi, mais JL par contre est quand même beaucoup plus bas que ses partenaires. Si je ne dis pas de bêtises, là le renvoi n'était pas exceptionnel. On va essayer quand même de défendre. Là, il y a une balle sur le backboard.
Aïe aïe aïe, JL qui arrive à s'interposer. Mais c'est compliqué, Matigno au contrôle de balle, il a un petit peu de temps. Il faut qu'il s'en serve de ce temps qui lui est laissé. L'aérienne avec Oldis qui va devoir enchaîner cette balle sur le backboard. Est-ce que JL va pouvoir frapper? C'est sous la barre de JL. 1 minute 13, on va pouvoir continuer d'y croire. Et bien les camarades de la Ligue Red, ils se battent. Mais première semaine de compétition, ils ont perdu 3-0 et là ils jouent contre une équipe qui a gagné elle 3-0. Donc on est clairement dans le bas du classement et on est en train d'affronter une des meilleures équipes. Dommage Oldis qui va manquer sa frappe, c'était le moment de reprendre l'avance au score. JL, ouais, JL il passe complètement au travers, il y a quand même une démolition qui pourra arranger l'équipe de Vesoul. Le renvoi plein axe. C'est renvoyé par le TikToker et il n'y a personne, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on est désorganisé comme ça? Pourquoi la désorganisation est telle? Ah, on a Matigno et Oldis qui se bump. Oldis il voulait aller chercher du boost et il y avait Matigno qui attendait sur le boost. Les gars, on est à un but et on joue les uns contre les autres, c'est fou ça. Allez, le challenge. Une balle qui va drop, est-ce que Matigno pourra la chercher? Elle est compliquée mais elle va drop dans l'axe. Est-ce que JL va pouvoir frapper? Le contrôle de balle, on veut servir Oldis. La frappe est dévissée. Elle va manquer le cadre de peu et JL là qui passe au travers également. Matigno, on va essayer de l'agresser. Oldis pourquoi pas, le contrôle de balle. Il tente d'y aller en 2 temps mais il a été rattrapé par la patrouille des Vortex. Allez JL, pourquoi pas depuis le ceiling, mais malheureusement on va trop vite en face. JL, il faut y retourner là-dessus. On va pas choisir de cut, c'était sans doute compliqué d'y arriver. Le renvoi peut-être, il faut défendre ce backboard, c'est Matigno qui va devoir s'en charger. On se manque, JL qui va relayer son partenaire. On se dirige vers la première défaite de ce BO5. Avec Oldis qui va lever cette balle, c'est pas mal. Dans l'axe, on va réussir à défendre. Non, c'est la D, hein, c'est la D. C'est la D, j'ai mal géré le titre. My bad. Et écoutez, j'ai setup les scènes, le stream en même pas 5 minutes. Donc forcément, il n'y a rien qu'à aller. Bataille écrit C. Ah, wow. Oh, vous allez vite baisser d'un ton. Le Blanco bénévole, il a la flemme. Bon là, il va falloir se focus là, dans le chat, arrêtez de focus sur la production, faut balancer des chants de supporters, faites quelque chose. Vous voyez pas que ces joueurs de l'AD, bah, ils sont dans l'AD justement. Là il faut réagir, il faut réussir à trouver des solutions là parce que pour l'instant ça sent un score comme à la première semaine. J'avais envie de rejoindre la game, hein. J'étais à 2 doigts de cliquer sur Vesoul. Je vais aller les aider s'ils ont du mal, je vais aller sur le terrain. Allez, on y croit, Oldis, sois le meneur d'hommes que tu peux être. Déjà en plus Oldis, j'étais en train de setup le stream, sachant que j'avais que 5 minutes. Il m'envoie un snap, il me dit: oh frérot, j'ai allumé Rocket League sur le PC de Mika, y'a rien qui va, j'arrive pas à jouer et j'ai l'impression à 30 FPS. J'ai dû lui envoyer une screen des réglages qu'il fallait et tout, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, mentalité Pires, on espère en tout cas une réaction de cette ancienne OG Corp Pires. Cette équipe qui nous a fait rêver la saison dernière, avant les playoffs du moins, qui a failli nous faire une saison invaincue, qui a perdu qu'à la dernière journée. Ah là il y a un peu de vitesse dans le gameplay, il y a un peu de vitesse, il y a de la précipitation surtout. Va falloir défendre, le flic il est trop puissant, il n'est pas cadré. Oldis va pouvoir remettre un petit peu de baume au cœur de cette défense. La feinte, le pinch, ça passe pas, mais ça a été tenté. La frappe avec Matigno qui renvoie. Matigno encore, on va envoyer la balle sur le côté, on va avoir de l'espace pour tricoter côté LCS. Et il est bloqué rapidement par JL avec sa maxi Dominus. Matico. Zinko qui va frapper, quelle parade de JL, ça c'est une parade importante pour maintenir les deux équipes à 0-0. Le JL numéro 2 d'ailleurs, hein, on précise que le JL numéro 1 il joue dans l'équipe de Vesoul
B. Non, dans la C, my bad. Voilà, je connais pas mes équipes. Je connais pas mes équipes, la saison s'est fait trop vite. En tout cas, Oldis qui va pouvoir monter le terrain avec Matigno qui tente de prendre le relais. Il y a eu du bump. Pourquoi pas faire une passe? JL. Ouais, le problème c'est que JL il n'avait pas les ressources nécessaires pour faire quoi que ce soit. Là, Oldis il a un bon ballon. Allez, tu as créé le décalage, Oldis. C'est à toi de faire la passe. Ah, il a tenté de centrer en douceur. Et derrière, attention à la contre-attaque. JL qui va s'imposer. Faut décoller, faut décoller. Ouais, heureusement qu'Oldis n'hésite pas. Matigno en profondeur peut-être. Il va passer à côté. Est-ce que ça feinte? C'est pas cadré. Et JL qui a été démoli pendant ce temps. Oldis va avoir un petit peu de temps. Le ballon est renvoyé mais ça a été dunké par l'adversaire. Attention à ce ballon qui va heurter le backboard. JL qui va venir sauver les siens. On sent une montée en température de la part de JL. Ce service sur Matigno il est parfait. Mais la frappe est dévissée. On reste à 0-0 mais on sent qu'on se chie un peu dessus là, à l'image de Oldis qui passe à côté. Il y a du bump. Oh, la barre transversale qui va sauver Vesoul et le capitaine qui vient remiser cette balle sur le côté. Oldis tente de prendre l'aile, superbe duel, un ballon très haut dans le ciel, par contre il n'a pas de partenaire pour venir avec lui, il est tout seul ou quoi Oldis? Allez, JL il a bloqué l'avancée justement des adversaires, la frappe directe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai dit, Oldis qui va surprendre. Une belle bataille de JL, des joueurs qui abandonnent le ballon, mais pas Oldis, lui il n'abandonne jamais la balle, la frappe est belle. 2 minutes 16 encore à tenir pour venir égaliser, pourquoi pas? Dans ce BO5, messieurs, dames, on y croit. Matigno au duel, c'est superbe, ça va aller dans le corner. Est-ce qu'on peut avoir le rebond? On va feinter pour Oldis qui passera complètement à côté. JL, c'est ton moment. Il faut prouver, JL. Le service sur Matigno, c'est bien, on joue à 2. Il y a un jeu d'équipe du côté de la Pires qui n'est pas à négliger. Attention, Oldis à l'opposé. Il va s'élancer, tenter de jouer en 2 temps. La passe est belle. Mais Vatico, il avait full réservoir là. Et Matigno qui ne manque pas d'air et qui tente le duel. Par contre, derrière, ça peut partir en cacahuète. Heureusement qu'Oldis revient pour sauver les siens. Le renvoi sur Oldis, la frappe elle est dévissée. Oldis, gamin, il était si affûté la saison dernière. Il vieillit si vite. Notre joueur qui a pourtant commencé sa carrière très récemment mais qui est déjà sur la fin. Attention, Vatico, le duel avec Matigno. JL avec Oldis qui ne trouve pas ses partenaires. Attention Oldis à ne pas provoquer des belles bêtises. Oldis encore avec Matigno qui a sauté. JL qui se retrouve tout seul, dernier défenseur. Il va falloir tenir du côté de JL et il va renvoyer Oldis sur le côté. Oldis, le contrôle de balle, ça prend la direction du but, tout le monde se gêne, personne n'y croit. C'est Matigno. Matigno 7Z pour profiter des erreurs. Il vient mettre ce ballon au fond sur cette balle fourbement mis de la part de notre cher Oldis. Faut que je fasse des emotes. Oh, le chat il va être en folie quand ce sera des gros matchs, quand on va aller en playoff. Oh, j'ai trop hâte, l'aventure de fou. Merci aux nouveaux aussi, aux joueurs BSK, que ce soit les joueurs prêtés par Vesoul ou les autres. Vous faites plaisir à voir. Une belle communauté franc-comtoise, attention. LCS qui va essayer de récupérer, d'ailleurs on le précise, mais le roster de Vesoul actuellement est 100% franc-comtois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Avec Oldis, oh, il va pas pouvoir redirect parce que quand même JL va pouvoir dribbler ses adversaires. Il tente en tout cas le crochet avec sa Dominus. Mais ça ne fonctionne pas, et attention. On va remonter le terrain du côté des adversaires. Oldis il est battu, Matigno. Le contrôle de balle c'est pas mal. Mais ça va revenir devant JL qui a pas beaucoup de ressources. Mais il y va avec le cœur, notre cher joueur Dominus. Oh, Matigno qui enchaîne, c'est bien. Allez Matigno, fonce. Morlaix, voilà. Chope le mollet si t'as pas la balle. Comme le dimanche sur le terrain de Noidans. Attention, il faut défendre ça, c'est parfait Matigno. Et on va peut-être pouvoir valider l'égalisation dans ce BO5. C'est de ça dont ils avaient besoin cette équipe de Vesoul. C'est d'avoir des caméras pour montrer leur talent. À partir du moment où on a un cast, on est tout de suite en folie. Et ça fait plaisir, la belle réponse 3-0 avec autorité. Mentalité calzone comme dirait Théo. Ça fait plaisir. Je fais des vannes que lui seul comprendra dans le chat. Et on va pouvoir valider cette première victoire. Égalisation dans le BO5. Voilà, on continue. On s'accroche, on y croit. D'ailleurs je peux aller vous chercher des infos complémentaires potentiellement. Je ne l'ai pas fait.
Mais j'ai les infos à disposition. Hop. Alors, les petites informations à donner sur nos joueurs. Eh bien, c'est effectivement l'équipe D avec Oldis capitaine. 29 ans, notre cher Oldis, on dirait pas comme ça. Un pic à presque 1300 MMR qui nous vient de Vesoul évidemment. Avec dans son équipe Matigno, 26 ans, un petit peu plus jeune. Quasiment 1300 d'élo également. Donc ça fait la paire avec notre cher Oldis. Et ensuite nous avons quand même JL, 22 ans, le cadet de cette équipe. Lui aussi originaire de Vesoul, mais avec 900 MMR. On est quand même beaucoup plus bas en termes de pic. Mais on l'a vu, avec le cœur il peut réaliser de grandes choses. Et non, j'ai cru qu'on allait réussir à défendre. Mais on n'a pas réussi, messieurs dames. On s'est fait passer sur cette tentative. Et ça m'attriste en réalité, ça m'attriste, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, en tout cas, on va récupérer la frappe directe de JL. Je vous ai dit quoi, avec le cœur, il peut faire la différence. Allez, Oldis fonce sur cette balle, le duel est bon, mais Matigno il est trop loin. Il va pas se donner du coup Matigno parce que ça pue la merde. Sauf que derrière, on préfère se donner à deux. Oldis, dernier défenseur, il doit revenir. Il joue avec son propre backboard. L'intelligence du mec derrière le slow 50 est de qualité. La solidité du type. Allez, continue, fonce Oldis. Fonce, ta frappe. Oh, le power shot qui nous envoie le Saligo. Le gros pointard. Comme s'il avait encore 20 ans. Allez, cette balle sur le backboard qui va rebondir bientôt. Oldis, faut la récupérer, il va se manquer cependant. Il y a un gros boulevard qui s'est ouvert au milieu de terrain. Mais JL qui va faire le retour défensif in extremis. Ah! Et on voit l'inexpérience malheureusement. Ah, c'est dur. C'est dur. JL là il rend la balle, en réalité faut pas qu'il dash, ou alors faut qu'il envoie la balle dans son corner, mais qu'il l'envoie la balle assez mollement pour pouvoir la suivre à vrai dire. Et là il ne se permet pas de pouvoir intervenir une seconde fois sur cette balle. Il a peut-être sauté un petit peu tôt aussi, il était très bien les roues sur le sol. Mais peut-être un petit peu de panique. En tout cas c'est le dernier défenseur, il n'a pas de ressources, dommage. Oldis il n'a pas accéléré. Il aurait dû aller faire des ish comme il nous le fait si bien sur les terrains de foot. Lui qui est numéro 10 de l'équipe senior de Noidans. Peut-être plus maintenant. Mais c'était un grand joueur à son époque. Allez, peut-être la... Mais oh! Et moi j'ai créé un club, c'est pas pour recruter que des bras cassés là. Allez, Oldis intervient, non c'est Matigno qui va renvoyer dans l'axe, attention à LCL qui va partir dans les airs, il tente de ce setup avec un Oldis super intéressant, c'est envolé depuis le mur. Pour une fois, il a bien ball chase le con. Oh Matigno, les crochets. Matuidi Charon, on peut pas remettre cette balle, peut-être à l'aide de JL qui va y aller sans doute en deux temps. Il y a Matigno qui s'élance, le rebond. Oldis, oh, la frappe qui part au point de corner. Et derrière on va renvoyer cette balle dans l'axe. Il y a Matigno, il y a JL, il y a tout le monde qui saute. On sait qu'on a besoin d'accélérer, d'aller plus vite qu'à son habitude du côté de Vesoul. Mais ça crée énormément d'erreurs. Mais là, JL arrive à faire la différence. Il y a un trou qui s'est créé du côté de l'équipe. Vortex, est-ce que Oldis a pu faire une passe à Matigno? Matigno, il est trop en difficulté. La fan peut-être. On tente une remise. Non mais faut pas dash sur ce genre de balle. J'ai dit quoi il y a 5 minutes? Heureusement que là, Dominus elle est plate. Cette balle, il la touche, mais c'est un peu un cadeau. Là, Matigno, faut réussir à presser. JL, c'est ton tour, c'est ton moment. JL pour réduire l'avantage à la marque des Vortex. 2 buts d'avance toujours cependant. Mais à peu près à la moitié du temps réglementaire, c'est plutôt pas mal. Allez, on veut voir du bruit dans le chat. C'est grâce à vous qui vont réussir à faire la différence. 2 minutes 28. Ça va être à Matigno de récupérer cette balle. Oldis qui vient cut au bon endroit au bon moment. Matigno qui va tenter de venir taper cette balle.
Il est un petit peu en retard mais il peut cut parfaitement. Il y avait Oldis au second poteau. Oldis qui va bump. Allez JL, l'accélère. Oh, la touche d'Oldis est absolument exceptionnelle. Matigno il a eu peur de se lancer sur cette balle. Est-ce que cette remise va pouvoir être jouée par Matigno? Pas du tout. JL il faut tenter quelque chose. Encore une fois on va rendre la balle du côté de JL. Cette fois on a joué avec le corner donc c'était un petit peu plus difficilement lisible pour la défense. On est mort. Il y a des actions qui trompent pas. Je veux dire, je l'ai su, je l'ai vu, je l'ai entendu. C'est dur. Allez, au pétard, 1 minute 53 là. Faut y croire, la famille. Oldis au kick-off. Ouais. Allez, JL. Oh, la feinte qu'il a tenté, le bougre. Allez, Matigno, le crochet. Mais il a fait un crochet. On aurait dit qu'il avait pris le rond-point. Un rond-point énorme. J'ai pas de rêve d'énorme rond-point. Si je sors une rêve de Vesoul, ça va faire rire ceux du chat. Allez, NCS qui va pousser, il y a Vatico en prolongement. Matigno qui a pu s'imposer, Matigno encore. Matigno toujours, il touche pas la balle mais il fait chier le monde. C'est ça qu'on espère de ça, personne. Oui, faites chier le monde, c'est ça qu'on veut. On réduit encore une fois l'avantage au score. Mais on est toujours loin, on est toujours à 4 km. Et JL qui met son doublé par contre. Hein. Le rond-point de Peugeot dealer. Mais oui, on va sortir les refs. Allez, m'obligez pas hein, à m'énerver. J'ai déjà pas forcément beaucoup de voix. Voilà, Oldis il a trust JL et ça c'est beau. Ça c'est beau. Par contre il faut réussir à sortir là-dessus. C'est bien. On arrive à prendre l'air. Matigno, faut sauter mon grand. JL, faut sauter mon grand. Non, pas comme ça Zinedine. Faut sauter en allant sur la balle, pas en reculant. Attention Matigno. Ouais, Matigno il se fait chahuter. Oh là, il y a un bon service pour Oldis. On le connaît dans ses œuvres au milieu de terrain. Mais là, le problème, c'est qu'il n'avait pas assez de boost pour y aller. Oh, JL. Oh, la difficulté à l'état pur. Oh, on y est là. On y est dans cette défense qui subit. Et qui ne trouve pas d'air. Qui est en pleine asphyxie. On se fait trouer le fiac en 4K. C'est normal ça? Moi, je vous dis, je vous caste pas, c'est pour perdre. Attention, allez, balle sur le côté. Matigno. Ouais, JL qui s'impose. Ouais, on tente de renvoyer cette balle sur JL depuis le wall. Est-ce qu'il peut la jouer? Non, c'est face pour Matigno. Il y a Oldis qui avait décollé. Vous me la virez cette équipe? Bah oui, on va la virer cette équipe. Non, on peut en prendre 5 mais pas 6. On peut en prendre 6 mais pas 7. Pitié. Et dire que mes joueurs ont osé demander une prime à la performance. Bah au pire je peux vous lâcher une prime à la performance, vous n'êtes pas prêts de l'avoir. Ouais, on oublie, on passe à autre chose. Faut évoluer là. Là c'est il mérite pour l'instant. Ouais, j'ai regardé le match, c'est pas mal, ça a bien joué. Par contre j'ai vu un Mister Biscuit dans la rediff. Quel pseudo exceptionnel. Ah putain, Bubble il a vibré quand il prononçait son blaze. Allez, en tout cas Vatico qui met ce ballon au fond. On peut en prendre 7 mais pas 8, non? On va arrêter là. On se calme ou pas? On se calme ou pas? C'est la question qu'on se pose tous. Oldis dans ses œuvres avec Matigno. Oh la frappe sèche. Ouais c'est... Ouais, ils sont trop forts en fait, ils sont trop forts. Comment ils se sont retrouvés si haut en termes de ligue? Qui a boosté Oldis et Matigno là? C'est Crawler qui allait jouer avec eux? Qui les a boostés? Dénoncez-vous dans le chat. C'est une perf de fou, ouais. Ouais. Allez, je vais mettre la causerie. Rappelez-vous la première causerie, je vous
vous ai dit, on peut mettre un genou à terre. Il y a des moments qui vont être difficiles. Il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases? Eh bien, les obstacles, ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui, vous allez être capable de les franchir. Et puis après, c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller là. Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée. Comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. Libérez-vous, osez, faites-le. Et puis si ça ne fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours avec l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer du bon côté, eh ben on est parti. Et puis on est tous ensemble et il n'y a rien qui peut arriver. Mais ça c'est des matchs exceptionnels ça quand on fait ce métier. Donc prenez-le comme ça. Mais prenez-le comme ça, c'est des matchs exceptionnels quand on fait ce métier. Et puis vous me faites ça. On défend comme ça. Oldis il revient de si loin, on dirait il a bac depuis Aquadome carrément. Je sors la causerie pour les grands moments et on me félicite comme ça. Non, c'est fort. C'est fort. Allez, faut se battre, faut que tu te battes, on peut y croire. C'est bien JL, pousse-les, impose-toi, impose ton style. Ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait parce que Oldis c'est une grosse fouine. Il va venir s'imposer directement. Et derrière par contre il a pas récupéré les ressources et c'est dommage. Par contre il peut faire une petite passe peut-être avec un blanc qui va revenir dans l'axe. Matigno qui envoie une praline. Let's go. Une praline qui va finir dans la lucarne gauche. Lucarne qui est nettoyée de la moindre toile d'araignée. Quelle petite frappe lobée. Le tir de la feuille morte. Oh, on apprécie. On a cru voir Quaresma. Les extérieurs de Fenech, ça bosse à l'entraînement. Par contre là attention, il y a des ballons qui sont tentés. Ils sont bons dans les airs, c'est chiant, mais les joueurs ils savent pas faire ça. Alors vous allez redescendre au sol tout de suite. Voilà, au sol, vous faites moins les malins quand on joue au sol hein. Attention, Zinco, sur le côté on se manque un petit peu. Mais ouais, il est bien soutenu, c'est ça le problème. Et JL il est à 4 km, il est mort JL. Attention, Matigno. Genre des PTSD les gars, putain c'est ça le problème. Là j'ai des flashbacks du Vietnam, j'ai des flashbacks de leur performance en playoff. Après une saison presque invaincue où ils arrivent en mode after party de buvette d'un dimanche après-midi après un match. Ils sont arrivés rosés les types. Ils ont sorti un quart de finale monstrueusement gaze. Et j'ai l'impression on est reparti sur les mêmes éléments. Va falloir un petit peu plus de... Hein, va falloir que je sorte quoi. La prochaine causerie c'est Pascal Duprince que je vais sortir. Oh, attention à cette balle dans l'axe. Ouais Mati... Non c'est Oldis qui va récupérer ses... J'ai peur, excusez-moi mais aidez-moi parce que je suis en train de commenter ça de toute mon âme hein. J'y mets ma force, mon cœur, j'y mets tout ce que j'ai. Mais c'est dérangeant, c'est dérangeant. Ah puis il faut que je fasse un effort après voir la rediff sur YouTube. À jamais Ils ont de la chance quand même parce qu'ils ont esquivé leur première défaite. Ils ont de la chance. On l'a pas eu en stream. Oh j'allais dire on peut en prendre 3 mais pas 4 s'il vous plaît. On va pas recommencer cinéma. Matigno, finalement c'est Oldis qui récupère. Oldis, la calache sous le clic-clac. Elle est restée sous le clic-clac justement. Il y a du bump. Mais Oldis il balaye son mate aussi hein, quitte à faire. Il était un petit peu gênant. Oh Matigno qui nous fait une parade de fou. Et qui va revenir encore une fois à sortir ce ballon. Et là, la Dominus, oui, mais vas-y, faites des contre-attaques comme ça en fait. C'est ça qu'on veut voir depuis le début. Mais regardez comme il est trop propre sur l'aérienne, c'est un calvaire. C'est un calvaire, JL Retonzi, par pitié. Ah, il est un petit peu tard, et Zinco il va envoyer cette praline sur le backboard. Matigno il est en retard, il va sauter. Et Matigno, fonce mon grand, te loupe pas, bien sûr que tu te loupes pas. Bien sûr que tu te loupes pas, tu te loupais, c'était dehors. C'était pas besoin de payer ta cotisation, hein. Tu prends tes affaires et tu rentres. Non là il l'a mis, c'est parfait.
Parfait ça. Parfait ça. Allez, Matignon le sauveur, 2 minutes 02. On a un but d'écart. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir égaliser dans un match. Et Oldis qui fait n'importe quoi. Et JL il est mort comme les autres. Merci le retour d'Oldis. À jamais invaincu. Toujours présent, toujours debout. Toujours aller de l'avant, comme le dit Hervé. Allez, attention sur le backboard, il y a du monde. Aïe, aïe, aïe. Chaque touche de balle, c'est 5 battements de mon cœur dans la seconde en plus. Est-ce qu'on peut récupérer ça? Il y a du pinch. Ouais, est-ce qu'on peut aller dunk? Ah, dommage, dommage. Allez, JL, force. Force, mon gros. Allez, Oldis. T'étais un petit peu loin. Dommage, on t'a pas envoyé une passe assez forte aussi. Je reconnais, je reconnais. Attention, Vatico. JL. Ouais, JL, c'était pas mal. Vas-y, la double tape avec le ceiling. On a rien à foutre, JL. Dealer. Dealer, JL. Oh, Matignon, merci. Matignon, meilleur joueur de cette équipe. Hein, mais non, mais vous êtes has-been, les mecs qui comptiez sur Oldis. Faut compter sur Matignon pour faire la différence dans cette 4e manche. Manche qui peut offrir des balles de match, des victoires. Oh, il joue des coudes. Il joue des... Le rebond, il est très fort. La défense qui va être en galère. Oui, allez, Matignon, c'est toi qui dois nous apporter la lumière. Matignon. Matignon qui met le but. Le 3e but pour Vesoul dans cette 4e manche. Il va chercher l'égalisation dans les 43 dernières secondes. On est dans le money time, mais c'est dans ce genre de moment qu'on montre qu'on est des hommes. On n'est pas des petits mecs. On n'est pas des petits mecs. Allez, Oldis, très bon challenge. Ça va permettre à JL de récupérer. En plus, il a démoli son adversaire. Le centre peut-être dans l'axe. Matignon. Quadruplé de Matignon. 4 buts dans la daronne des adversaires qu'on salue au passage. Très gentille personne. Elle a mis au monde des gens qui jouent à Rocket League. C'est bien de jouer à Rocket League. Foncez les mecs. Allez, Oldis, attention à la strat kick-off. Ça pourrait partir sur le côté. Ils vont tenter d'accélérer dans ces 30 dernières secondes. Peut-être nos adversaires. Il faut pas faire n'importe quoi, par pitié. Vatico, il va avoir un bon setup. Il va tenter de partir en selling shot. Il s'est pris pour qui? Oldis. Oh là là. Oh là là. Quel centre de la part d'Oldis. Et derrière, on va tenter une double étape de la part de Vatico. 12 secondes, les deux équipes sont à égalité. C'est rien passé, on oublie. Foncez dans le chat, mettez du soutien, donnez de l'amour. C'est maintenant qu'il faut aimer. C'est maintenant que sans concession, sans rien. C'est maintenant. Allez, Oldis. Oh oui, il reste quelques secondes. Est-ce qu'Oldis il va pouvoir dribbler? Malheureusement, il peut pas. Allez. Allez, on y va. La causerie, elle va marcher, les gars. La causerie, on l'a mis juste avant cette manche. On doit pouvoir aller chercher une victoire. Matignon, c'est bien. C'est bien, Matignon. T'as pas hésité, t'as pas eu peur, t'as pas eu froid aux yeux. Oh, je suis terrifié. Heureusement, il s'est pas tiré. Oldis le renvoie. Matignon, il est en difficulté. JL, il est en... Je suis en squat sur mon fauteuil. Rien qui va. Arrêtez, par pitié. Prenez le temps quand vous avez le temps. Ils ne savent pas quand ils ont le temps. C'est ça le problème. Oh, il y a tout le monde qui saute. Heureusement qu'Oldis, des fois, il est un petit peu solide. Il l'est pas souvent. Mais au moins, là, il a gêné son adversaire. Allez, JL, par pitié, remporte ton challenge, c'est pas mal. Allez, cette balle qui est sur le côté, le rebond, il va revenir dans l'axe, cette balle, ça va revenir dans l'axe. Oh, Matignon qui est solide. Oh là là, tu sens qu'il n'y a pas de boost, il n'y a rien. Allez, là il s'est appliqué. Oh, il a voulu servir Matignon. Oh non, non, non. Oui. Oh, je suis terrifié. Je ne peux même plus commenter tellement j'ai jamais vu ça. JL. Oh, c'est dans l'axe. Oldis, faut récupérer. Peut-être pour servir son partenaire. À l'opposé. Ah, il n'y aura personne. Attention, dans le dos d'Oldis. Le rebond, il va être calamiteux. Oh, saute mon grand. C'est JL qui va faire les efforts.
Vatico à l'opposé. Et il a lâché la Dominus aussi. C'est peut-être pour ça qu'on joue mieux. J'avais pas remarqué, j'avais pas vu. Oh, c'est pas mal, Matigno. Allez, fonce, le quintuplé peut-être. Matigno, c'est ton moment. Oh, allez, Matigno, fonce encore. Fonce encore. Va en attaque, Matigno, sinon on gagnera jamais. Va en attaque, Matigno. Oldis, peut-être après ligne de loin. Il est dévissé, Oldis. Il est dévissé. Il est dévissé. Non. Oh là là, on est battu. Ah non, c'est bon, j'avais pas vu qu'il y avait Oldis. Matigno. Avec une balle qui lui échappe, hein, c'est problématique du coup. Ah non, il a pas lâché la Dominus, c'est moi, je bug en fait. C'est moi, je suis en full bug. Allez, c'est pas grave, on s'en fout, c'est du détail. C'est du détail. Allez, faut reprendre cette balle. Oldis, non, c'est but. Oh, Matigno, je t'aime. Oh, Matigno. Qui ne saute pas, n'est pas Matigno. Oh lélé, oh là là, il faut défendre cette balle parce que j'ai très peur. Oh là là, pitié pas de double tape, mais la frappe derrière elle est encore pire. Matigno, Oldis, faut faire la différence et ça ne sera pas fait. Oh, on a subi trop longtemps. Il n'y avait plus de boost depuis si longtemps. Ça jouait qu'avec du courage. Et du courage, il y en avait peu. Il y en avait peu, il y en avait peu. Ah, c'est dur. Matigno qui fait une game XXL, 4 buts, 3 passes décisives. 3 arrêts, pardon. Il était au four et au moulin. Et ça n'a pas suffi. Encore une défaite de Vesoul, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Eh bien écoutez, au moins ça a été rapide. Même la causerie d'Hervé Renard n'aura rien changé, hein, c'est une dinguerie. Est-ce que si je fais ça par exemple, ça sert à quelque chose? Non, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien que je fasse ça. Bah vas-y. Bon la famille, c'était Blanco. Superbe commentary, on a apprécié. Et puis voilà, dommage pour la Vesoul D. Le problème c'est qu'ils étaient déjà avec une défaite la semaine dernière. Là ils ont une seconde défaite. Un ratio de 1 victoire pour 6 défaites du coup à l'intérieur des BO. C'est un début de saison très compliqué pour les Vesoul D. On espère qu'ils vont réussir à remonter la pente. J'espère que vous enverrez un maximum d'amour dans le chat, sur les prochains matchs, dans le Discord également. Ça me fait plaisir de vous voir tous communiquer ensemble et avoir des interactions. Ça fait plaisir. En tout cas, c'était Blanco. Quelle dans mon équation, ma chanson préférée. Oh, la musique est un peu forte. La musique est un peu forte. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était Blanco. Et je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Le taf n'attend pas. Et puis on se capte pour les prochains matchs. Je vous tiendrai au courant. Bisous la team. Allez, ciao. Ah mince. J'ai pas de scène de fin. Comment je fais? Au pire, je fais ça. À mon écho, la seule que je porte sur mon épaule. Avant le love, on était potes. Peur de commettre une faute, l'habitude de pas finir les choses. J'espère que notre relation confirmera mes défauts. Trouver ma rose, mais pas celle de Saint-Exupéry. On parle de tout, de rien. Parfois même d'ésotérisme. Je veux voir pousser ses ongles, je veux voir tracer ses rides. Y'a tellement de trucs à dire. Passer d'un texte qui manquerait d'adjectifs. On se découvre comme au début, mais laisse allumer l'ampoule pendant qu'on boude le temps. Même s'il fait bien les choses, j'ai pu parler avec le bonheur depuis notre premier échange. Je suis déçu, je devais kiffer l'instant que je devais tenter ma chance. Je fais couler l'encre, je me fais mauvais sans l'un sans l'autre. Je me fais un sans d'encre, faut qu'on reste ensemble jusqu'à être flétri et sans dents. On s'entend bien, bien, pour moi c'est suffisant. Même ces mauvaises manies deviennent séduisantes. Je fais couler l'encre, je me fais mauvais sans l'un sans l'autre. Je me fais un sans d'encre, faut qu'on reste ensemble jusqu'à être flétri et sans dents. On s'entend bien, bien, pour moi c'est suffisant. Même ces mauvaises manies deviennent séduisantes.